Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Léa Ndiaye, bonsoir. Fatima Taba, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres. À la une de l'actualité de ce soir, mer houleuse ce week-end, situation catastrophique à Thiaroye-sur-Mer, Mbao et Bargny. De grosses vagues ont emporté avec elles de nombreuses maisons. Les populations qui ne savent plus où donner de la tête lancent un cri du cœur à l'endroit des bonnes volontés. Les 3 nouveaux membres de la Commission électorale nationale autonome installés ce matin, ils ont prêté serment devant les 5 sages du Conseil constitutionnel. Ils jurent d'accomplir leur mission avec impartialité. Jeux africains de Brazzaville et Afro-Basket féminin, Moustapha Gaye a publié la liste des 12 joueuses qui vont défendre les couleurs du Sénégal. Les Lions en regroupement depuis 40 jours n'ont pas reçu leur per diem, ce qu'a déploré le coach Moustapha Gaye que vous entendrez dans cette édition. Le dossier société de ce lundi s'intéresse aux astuces trouvées par certains quartiers pour faire face aux inondations. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Panique et inquiétude totale chez les populations de Thiaroye-sur-Mer. La mer très agitée a causé d'énormes dégâts. Des maisons ont cédé à la pression des vagues. Autre fait, Fatima, un bateau qui a atterri sur le littoral, démontrant ainsi la puissance des vagues, inquiète les populations, demandent l'aide des autorités. Direction Thiaroye-sur-Mer avec Al-Hassan Ba. Fait rare, pour une première, on assiste à un téléspectacle. Des maisons, des mosquées et des pirogues, toutes ont cédé sous la pression de la mer. Nous sommes à Thiaroye-sur-Mer. Depuis 60 ans, je suis vraiment calamité naturelle. Donc c'est la première fois que je suis ndox mi di laal suñu kër te man depuis 60 ans maa ngi fi dëkk ay néeg la yoo xam ne dañu daanu donc c'était des champs yoo xam ne c'était occupé am nañu fanaan bi donc yàlla def na jàmm tamit amul benn dégâts corporels donc ñu ngi ciy sant yàlla. fii moom depuis démb ba léegi nit ñi amuñu jàmm amuñu salaam. Depuis hier, on est sous pression. Vous avez vu les dégâts. C'est la mer qui est à l'origine de tout cela. La mer a augmenté de volume. C'est ce qui a causé tout ceci. maanaam géej gi day am foo xam ne bu fa tolloo ndox mi dafay yokk. Nos enfants sont des pêcheurs depuis hier. Ils ne sont pas partis en mer. Toutes nos maisons ont cédé. Entre inquiétude et désespoir, ces populations interpellent les autorités gouvernementales. L'autorité municipale et le préfet sont passés par là. S'ils peuvent nous venir en aide, c'est bien. Sinon, on va se débrouiller avec nos propres moyens. On va avoir une digue de protection. Parce que ça nécessite de gros moyens. On veut l'appui du gouvernement. Vraiment, les bouts sont graves. Un autre spectacle, ce bateau a atterri sur le littoral en Mbao. Une image qui démontre de l'intensité des vagues. 16 heures lañ toog suñu buntu kër yi gis bateau bi di faay di ñëw quoi ngelaw bi di ko indi donc ci lañ ñëw. C'est hier vers 16 heures qu'on a assisté à tout cela. C'est le vent qui a amené le bateau jusqu'ici. Il y avait quelqu'un à l'intérieur et c'était le mécanicien. C'est nous-mêmes qui l'avons aidé à sortir. gars yi ñi fi nekkoon ñoo ci nekkoon di ci jàpp ñu génne ko donc bu ñu génne nag am na benn courrier bu fi waa port yabal donc kooku moom mu ngi ñëw. Une mer très agitée sème depuis dimanche soir la panique chez ces populations, bloquant ainsi toute activité sur le littoral. Alassane Ba, situation catastrophique à Bargny-Guedj où de nombreuses familles ont vu leur habitation endommagée par l'avancée de la Grande Bleue. Le phénomène a emporté presque toutes les maisons aux abords de la mer. Aucune perte en vie humaine, mais beaucoup de dégâts matériels et des familles sinistrées, comme vous le voyez sur ces images, Léa. Et le quartier de Grand Mbao, Fatima, n'a pas été épargné non plus par la puissance des vagues. Sur place, hier, plusieurs maisons ont été détruites. Plusieurs maisons ont été détruites également à Grand Mbao où les sinistrés ont du mal à évaluer les dégâts. Ils lancent un cri du cœur à l'endroit des bonnes volontés. Mambiram Diouf, Demba Diagne. La mer déferlante houleuse se déchaînant sur la berge, détruisant et important sur son passage tout ce qui pouvait l'être. Grand Mbao a subi la fureur des vagues. Les riverains tentent de sauver le peu qu'il leur reste car des dégâts il y en a.
On a perdu beaucoup de matériel, les frigos, les lits et les téléviseurs. Bref, la mer a tout emporté. Nous n'avions jamais souhaité vivre ce genre de situation. Des habitations qui cèdent, des pirogues qui restent à quai, une situation difficile vécue par les sinistrés désemparés. La négligence et l'ignorance sont à l'origine de tout ceci. Si les autorités ne nous considèrent pas, rien ne marchera ici. On les prévient, mais ils nous ignorent. On souhaite tout simplement l'appui de l'État. Des moyens pour les protéger de la mer qui déborde son lit, il y en a. Le barrage qu'il avait commencé n'est pas arrivé à terme. Tout ce qui ne fait pas partie de la mer, elle le rejette. À Grand Mbao et zones environnantes près de la mer, les destructions enregistrées ont privé quiétude et sécurité aux habitants. Et nous restons avec la météo de ce dimanche. Pour ceux qui ont passé la journée d'hier sur l'île de Gorée, ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils ont pu rentrer à Dakar. Et oui, Léa, ils ont passé la nuit à Gorée à cause de la mer houleuse. Les visiteurs étaient logés dans des écoles, mais ce matin, la situation est revenue à la normale. C'est un reportage de Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Souleymane Diagne habite Gorée. La marée haute qui s'est déclarée dimanche soir, il l'a vécu avec beaucoup de précautions. Vous savez, la mer est imprévisible et souvent, quand il y a marée haute, la liaison Dakar-Maritime préfère ne pas prévoir de chaloupe. Hier, c'était aux environs de 16 h que tout a commencé. Nous étions restés chez nous pour plus de sécurité. Plus de peur que de mal, des visiteurs contraints de passer la nuit sur l'île. Les visiteurs étaient tous bloqués à Gorée. Ils ont passé la nuit là-bas dans des établissements et au centre socioculturel. Ça fait des années, donc tous ceux qui vont en mer doivent être habitués à cela. Ce sont les aléas de la mer, avec les vagues. Seulement pour ceux qui ne sont pas habitués, quelquefois il y en a qui ont peur, mais il n'y a pas de risque. Pourtant, la météo avait averti, mais l'appel semble entrer dans l'oreille de sourds. Pourtant, la météo avait communiqué sur ce mauvais temps. Malheureusement, certains visiteurs n'ont pas suivi les consignes. Ils étaient nombreux sur l'île avec beaucoup de difficultés. Aux dernières nouvelles, toutes les personnes bloquées à Gorée sont rentrées ce matin. Les activités peuvent alors reprendre à leur rythme habituel. Prestation de serment des nouveaux membres de la Commission électorale nationale autonome. La cérémonie s'est déroulée ce matin à la Cour suprême en présence des 5 sages du Conseil constitutionnel. Les 3 nouveaux membres de la Sénat ont juré d'accomplir leur mission avec impartialité. Compte rendu de cette cérémonie avec Fatidien. La Commission électorale nationale autonome a solennellement accueilli ses 3 nouveaux membres. Claude Abse Diallo, Madjiguène Diagne et Souleymane Ly ont prêté serment. Ces personnalités sont présentées comme étant toutes intègres. Je les connais parfaitement et j'ai beaucoup d'espoir qu'ils apporteront leur expérience, leur science, leur savoir-faire, leur savoir-être. Des personnalités qui vont s'investir pour le développement de la démocratie à travers leurs fonctions à l'intérieur de la Sénat. Nous les accueillons à bras ouverts. Les nouveaux membres de la Sénat comptent apporter leur pierre à l'édifice, même s'ils sont conscients que la tâche ne sera pas facile. Un honneur et une responsabilité. Vous connaissez la Sénat, c'est un outil stratégique dans le cadre de la stabilisation de la démocratie dans notre pays. Une confiance qui repose sur ma modeste personne que nous allons essayer d'assumer de la manière la plus digne, conformément aux mots de notre serment. Depuis que notre pays s'est engagé dans la voie de parvenir à des élections apaisées, transparentes, on a noté cette évolution de l'ONEL à la Sénat. Mais comme vous le savez, toute œuvre humaine est perfectible. Ce que je pourrais apporter à la Commission, c'est peut-être
mon engagement à servir le peuple sénégalais. Claude Absa Diallo, diplomate à la retraite, Madjiguène Diagne, professeur agrégé de droit public à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Souleymane Ly, administrateur civil à la retraite, ont prêté serment devant les sages du Conseil constitutionnel en présence de leurs parents et amis. Le torchon brûle entre responsables de l'APR dans le département de Tivaouane. Pour arrondir les angles, ils ont tenu une assemblée générale à laquelle plusieurs ténors du parti ont brillé de par leur absence. Une situation tendue donc qui inquiète les militants. Je vous propose de suivre cette correspondance de Cheikh Anta Diop. L'APR, le parti qui a gagné les dernières élections dans le département de Tivaouane, risque d'avoir des remords. Le parti est miné par des querelles de positionnement et tendances politiques. Pour pallier les manquements, les responsables et militants de l'APR se sont retrouvés à Tivaouane pour peaufiner des stratégies afin que l'APR puisse gagner les prochaines échéances dans le département de Tivaouane. Depuis la victoire, maintenant il y avait des réunions sectorielles avec les gens. On s'est dit qu'il faut mieux réunir les gens pour qu'on nous prépare les échéances futures. C'est ça le problème. Donc c'est pourquoi on a convoqué cette réunion, on a convoqué tous les responsables. Et je crois que si on a 12 maires sur 18, parce que le département de Tivaouane compte 18 maires, et sur 18 localités, nous avions gagné que 14. Nous avions perdu les 4 mairies. Et si les 12 sont présents, donc c'est la majorité qui est là et qui l'emporte. Et nous avons aussi les gens de Réumi, qui connaît Cheikh Tidiane Diouf, qui a toujours gagné Tivaouane, qui était le responsable de Réumi, le principal responsable de Réumi au niveau de Tivaouane, il nous a rejoints. Vous connaissez aussi les gens du PDS, ils nous ont rejoints. Donc vraiment, au niveau du département de Tivaouane, nous n'avons pas de doute que nous allons gagner à plus de 80% des élections. Des responsables de l'APR ont brillé par leur absence à cette rencontre. Seynabou Gaye Touré, la présidente du conseil départemental de Tivaouane, Diakhou Ndiaye de Ngaye Mékhé, se disent frustrés et s'estiment snobés. L'APR dans le département de Tivaouane est loin de connaître l'unité et l'apaisement dans ses rangs. Cheikh Anta Diop, les responsables et militants de la délégation communale de l'AFP de Louga ont démissionné du parti de Moustapha Niasse pour rejoindre le grand parti de Malick Gakou. La décision de l'AFP de ne pas présenter un candidat à la prochaine présidentielle et l'exclusion de certains responsables du parti, entre autres raisons qui expliqueraient leur départ. Saliou Thiam, membre du bureau communal de l'AFP de Louga, est au micro de Tchernofal. Considérant la léthargie et le manque de démocratie dans le parti, dont le fonctionnement se limite à des communiqués laconiques du comité stratégie et action, CSA, une structure non statutaire, donc illégale, considérant le peu d'égards accordés à la délégation communale de Louga dans la gestion de la parcelle de pouvoir accordée à l'AFP, considérant tout ceci, nous avons décidé de démissionner de toutes les instances de l'AFP, donc de la délégation communale, de la coordination régionale, du comité directeur et du bureau politique. Et nous avons décidé, dans un deuxième point, d'adhérer au grand parti de Malick Gakou. Et puis parlons à présent de ces démissions au sein de l'Alliance des forces du progrès. Fatima Alioune Sarr minimise. Selon le ministre du Commerce, l'AFP reste un grand parti qui se massifie tous les jours. Il était en tournée à Diourbel. Alioune Sarr, que je vous propose d'écouter au micro de Mohamed Diop Talassam. Les militants sont exceptionnellement mobilisés aujourd'hui, donc ça n'a eu aucun impact. Nous l'avons constaté comme tous les Sénégalais. Il a eu lieu ce départ il y a à peu près une dizaine de jours. Je vous disais donc ça fait plusieurs mois que nous sommes en tournée. Le parti, l'Alliance des forces de progrès est un très grand parti. Je vous ai dit tout à l'heure, le seul indicateur de mesure d'un parti politique sont les élections. Or, quand vous prenez les 3 dernières élections présidentielles qui ont eu lieu au Sénégal, à chaque fois, sur la dizaine de candidats qui se présentent, l'AFP fait partie des 3 premiers candidats. Donc cela veut dire que les Sénégalais ont mis le curseur de mesure de l'AFP parmi les partis politiques les plus performants au Sénégal. On a besoin, à partir de cette mesure faite par le peuple sénégalais, via le suffrage universel,
d'améliorer nos performances, de massifier notre parti, parce que c'est la massification de l'AFP qui donnera une efficacité de la coalition dans laquelle elle opère aujourd'hui, qui est la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous parlons des relations entre hommes politiques et guides religieux au Sénégal. Très souvent, nos hommes politiques ont besoin de guides religieux pour mener à bien leur politique de développement social. Une collaboration nécessaire si elle est basée sur les besoins des citoyens. C'est l'avis du professeur Khadim Baké, pour qui il est nécessaire de dissocier l'engagement politique du militantisme qui, selon lui, peut être dans beaucoup de cas très nuisible. Reportage d'Aminata Mbaresso. L'implication des guides religieux dans la vie politique d'un pays, une chose tout à fait normale pour le professeur Khadim Baké. Tout de même, l'universitaire soulève quelques nuances. Je suis d'avis que les marabouts, jeunes ou vieux, ont le droit de faire de la politique, étant donné qu'ils sont des citoyens et qu'ils ont des intérêts qu'ils ne peuvent pas réaliser autrement. Ils ont le droit d'y intervenir. Mais en le faisant, il faut quand même se comporter d'une manière conforme à l'éthique. Dans l'exercice du pouvoir, les chefs religieux constituent un pilier incontournable dans la mise en œuvre des politiques sectorielles, d'où la nécessité d'une collaboration avec les tenants du pouvoir. Pour les guides, il s'agit de préserver les intérêts de la communauté. Quand on a un grand projet communautaire qu'on ne peut réaliser qu'en sollicitant l'intervention des politiciens, il est difficile de ne pas accepter une partie au moins de leurs demandes. Au-delà, le militantisme politique n'est pas très apprécié. Il faut accepter les risques. C'est-à-dire que quand on descend sur l'arène politique, qu'on soit avec l'opposition ou avec le pouvoir, il faut accepter de subir les conséquences de ces engagements. Donc, ils ont le droit d'être soit avec le parti au pouvoir ou avec l'opposition. Nos guides religieux ont toujours joué un rôle incontestable dans la marche du pays à travers leur engagement politique, une détermination qui, au fil des ans, a subi beaucoup de changements. Et puis parlons agriculture à présent. Pour la mécanisation de la culture irriguée, les riziculteurs de la vallée du fleuve Sénégal réceptionnent des motopompes et des tracteurs. Léa, quelques jours après le passage du ministre de l'Agriculture dans la zone, la SAED, elle, revoit ses ambitions à la hausse, 10 000 hectares en campagne hivernale. C'est une correspondance signée Ali Bandelnia. Parvenir à l'autosuffisance en riz en 2017, le gouvernement du Sénégal multiplie les efforts pour atteindre cet objectif. En plus des 25 tracteurs à 4 roues motrices pour faciliter les techniques culturelles, plus de 200 groupes motopompes sont en cours de distribution dans la vallée du fleuve Sénégal. À l'arrivée de ces équipements agricoles, les riziculteurs de Matam reprennent ainsi l'espoir à la suite des difficultés vécues l'année dernière. À la faveur également des 3000 hectares de nouveaux périmètres et des casiers agricoles, la SAED revoit ses ambitions à la hausse. Où effectivement les objectifs ont été revus à la hausse, consécutivement effectivement au processus d'aménagement qui a consacré 3000 hectares de nouveaux périmètres dans la région de Matam. Ensuite, effectivement, des projets et programmes en cours, consécutivement aussi aux importants efforts déployés par l'État en matière d'équipement agricole. Je veux parler des groupes motopompes, mais aussi je veux parler surtout des tracteurs dont un lot encore est arrivé récemment au niveau de la région. Donc je pense que tous ces facteurs et aussi un aspect assez important qui consiste un peu à une enveloppe assez importante qu'a dégagé la CNCAS autour des autorisations qui tournent autour presque d'un milliard. C'est la première fois au niveau de la région pour accompagner tout ce processus. La demande est très forte au niveau de la région, mais je pense que le lot de 40 groupes motopompes de marque VM déjà arrivé
vraiment va essayer de régler au plus vite. Pour plus de 9400 hectares en campagne agricole de l'hivernage, c'est une première. La région de Matam qui voit ainsi sa superficie aménagée s'améliorer. Lors de sa dernière visite, le ministre de l'Agriculture, en compagnie du directeur général de la SAED, avait pris des engagements fermes dans le souci de lever toutes les contraintes recensées. Cela à travers le PUDC. Et puis l'acte 2 de l'édition 2015 des vacances citoyennes à Ziguinchor, marqué par un voyage inédit des ministres Youssou N'Dour et Mame Mbaye Niang. Le clou de ce voyage, un concert gratuit sur la place Aline Sitoé Diatta, lors duquel des messages ont été adressés aux jeunes. Boubacar Diassi. Aéroport de Ziguinchor, 45 minutes avant l'arrivée des ministres Youssou N'Dour et Mame Mbaye Niang, le comité d'accueil officiel est là. Le gouverneur, le préfet, quelques chefs de services régionaux, des hommes politiques aussi. L'avion de la délégation des vacances citoyennes s'immobilise sur le tarmac, place aux salutations d'usage. Ça va bien. Puis, direction un hôtel situé au centre-ville. Dans le même temps, sous une fine pluie, l'on s'affaire autour des installations sur l'esplanade Aline Sitoé Diatta. Déjà une fierté pour ces jeunes ayant quitté Goudomp, commune située à 50 km de Ziguinchor, pour ne pas rater la fête. Je suis un fan de Youssou N'Dour. Je n'étais pas né quand il a commencé à chanter. Je ne l'ai jamais vu physiquement. C'est pourquoi je suis très fier aujourd'hui. La fête a bien eu lieu, mais sur une place Aline Sitoé Diatta quelque peu mal éclairée. N'empêche, des messages ont pu être livrés par les ministres. Nous vous invitons à jouer votre partition dans la recherche de la paix. Faites tout pour qu'il y ait la paix, car la paix, il n'y a pas mieux. Les résolutions issues des forums ne sont pas de la tromperie. Loin de là. Macky Sall ne trompe jamais, Mame Mbaye Niang non plus. Par conséquent, sachez que l'espoir est permis. L'acte 2 des vacances citoyennes 2015 aura vécu à Ziguinchor, la ville culturelle. Basketball, le coach Moustapha Gaye des Lions du basket a publié la liste des 12 joueuses qui vont défendre les couleurs du Sénégal lors des Jeux africains de Brazzaville et de l'Afro-Basket 2015 au Cameroun. Selon le coach, l'objectif est de remporter l'Afro-Basket. Toutefois, les Lions, en regroupement depuis 40 jours, n'ont pas reçu leur per diem, ce qu'a déploré Moustapha Gaye. Le compte-rendu de cette conférence de presse avec Pape Faragnik. Après la publication de la liste des joueuses pour les Jeux africains et l'Afro-Basket 2015, les protégés de Moustapha Gaye sont restés 40 jours sans recevoir leur per diem. S'il est avéré que les engagements qui ont été pris n'ont pas été respectés, ça nous fait peur un peu. Mais nous, on n'est pas dans cette dynamique. Nous avons bouclé, c'est vrai, 40 jours de préparation. C'est vrai qu'au moment où je vous parle, les filles n'ont pas encore reçu le per diem. Mais ça ne va pas nous empêcher de continuer à travailler en espérant que d'ici dimanche, on va recevoir nos per diem et aller aux Jeux africains. Même si remporter les Jeux africains n'est pas à exclure, la priorité reste l'Afro-Basket. Mais pour arriver à ces résultats, il faut se donner les moyens. Gagner l'Afro-Basket, c'est un vœu que nous avons, que nos voisins ont. Donc les déclarations d'intention, pour moi, nous allons gagner, ça ne sert à rien. Il faut peut-être se donner les moyens d'aller avoir une bonne équipe pour avoir les meilleurs résultats possibles. Si c'est gagner la coupe, on ne se privera pas. Mais si on ne l'a pas aussi, je pense qu'on ne va pas se suicider pour ça. Malgré toutes ces difficultés et enjeux, le groupe reste serein. Je pense que c'est un moment de prise de conscience pour celles qui sont retenues, qu'elles doivent redoubler d'efforts pour défendre honorablement les couleurs du pays. Après une semaine intense d'entraînement, les Lions vont quitter Dakar ce week-end pour participer aux Jeux africains au Congo-Brazzaville.
Et puis Afrobasket 2015, comme en 2013, le Sénégal est éliminé en demi-finale, ce que regrette le coach Ousmane Diop, directeur technique de SICAP Basket Club. Il demande des rapports pour situer les responsabilités. Papanderi Fall et Mardien. Le Sénégal rate le podium de l'Afrobasket 2015. Gorgui Sy Dieng et ses camarades terminent à la 4e place. Ce résultat est jugé décevant. Des responsabilités à situer selon le directeur technique de SICAP Basket Club. Beaucoup de choses à revoir. Déjà, par rapport aux objectifs, donc, le Sénégal a manqué son objectif parce que l'objectif c'était d'abord de qualifier aux Jeux Olympiques. C'était arrivé en finale. La première qualification, l'objectif. Le deuxième objectif était de gagner le titre parce que depuis 1997, le Sénégal court derrière cette trophée. Et la troisième, c'est ce qu'on a perdu hier, c'était être sur le podium au moins pour la médaille de bronze. Troisième à Abidjan 2013 et quatrième en Tunis 2015, le statut du Sénégal en perte de vitesse. Le Sénégal a été au champion du monde et allé jusqu'en 8e de finale. C'était un progrès, donc et actuellement on dispose beaucoup de... On a un potentiel énorme. Maintenant, l'espoir s'est brisé parce que tout le monde attendait le Sénégal en finale. L'ancien entraîneur des U19 invite les fédéraux à faire des rapports pour identifier les problèmes. Maintenant, d'abord, à cette stade, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, il faut évaluer sur l'aspect de l'entourage, de la préparation, c'est important. Il faut voir aussi l'aspect technique, comment l'équipe a joué, les choix, qu'est-ce qui n'a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Maintenant, on pourra situer les responsabilités. Mais il faut qu'on arrive à faire tous les points de l'Afrobasket. Maintenant, si on situe les responsabilités, on saura qu'est-ce qu'il faut faire pour la suite. Après un début de tournoi tonitruant, les coéquipiers de Malé Ndoye ont enchaîné sur 5 victoires et finir par 2 défaites. Rappelez que le Sénégal participera au tournoi pré-olympique pour espérer se qualifier aux Jeux 2016 au Brésil. Pape Derifal, et puis cette information de dernière minute, Antoine Mendy, basketteur à Tunis, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, Léa. L'équipe nationale du Sénégal de football va faire un voyage de 12 heures pour rallier la Namibie. La raison, ils n'ont pas de vol spécial et voyager de nuit jouerait sur la récupération des joueurs. Malgré ces conditions, le Sénégal compte participer dans toutes les CAN afin de gagner la coupe tant convoitée. Plus d'explications avec Maître Augustin Senghor. Il est le président de la Fédération sénégalaise de football et il est au micro de Papa Faraning. Tout se passe bien. Avec le ministère, nous avons essayé de mettre en place les choses. La seule chose qui n'a pas pu se faire, c'est bien sûr l'avion spécial. Nous prendrons une ligne régulière. Nous aurions aimé mettre les joueurs dans de bonnes conditions, mais le contexte fait que l'État n'a pas pu nous assurer cela. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes des patriotes. Je sais que les joueurs vont jouer à fond ce match-là, même si voyager dans ces conditions-là pose souvent beaucoup de problèmes. C'est à peu près 11 à 12 heures de vol dans des vols réguliers. C'est aussi un vol de nuit, ce qui n'est pas très commode. Et surtout, ça nous a obligés à chercher des visas jusqu'à hier samedi. Et je voudrais ici remercier l'ambassade d'Afrique du Sud qui a accepté d'ouvrir spécialement le samedi pour pouvoir accueillir et donner les visas à ceux qui devaient partir hier soir. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est d'être présents à toutes les CAN pour être sûr de pouvoir gagner cette Coupe d'Afrique qui, depuis des années, nous fuit. L'international sénégalais Papis Sedila Bodji, ex-sociétaire de Nantes, est annoncé sur le départ pour le club anglais Chelsea. Il va rejoindre l'Angleterre au dernier jour du mercato. Chelsea aurait décidé d'accélérer le transfert qui va coûter 4 millions d'euros. Léa, nous parlons lutte après. Avec Citeux Satiès, un combat ficelé ce week-end par la structure Luc Nicolaï & Les deux parties ont signé en présence des représentants des deux lutteurs. Les détails avec Pape Faraning. C'est maintenant ficelé, Satiès et Citeux vont s'affronter en début de saison. Ce combat des deux phénomènes de l'arène a coûté cher aux promoteurs. À cette occasion de signature de contrat, la structure Luc Nicolaï & Co fait appel aux sponsors. On tire de la lutte toute une économie.
Ainsi, nous lançons un appel aux sponsors parce que vous savez, Luc Nicolaï Co est une entreprise très professionnelle. Des négociations qui n'ont pas duré longtemps car les deux lutteurs voulaient s'affronter pour entrer dans la cour des grands. Je pense que c'est une belle affiche. On pouvait même en avoir d'autres, mais Dieu a fait que celle-ci soit ficelée. Espérons que le jour J, ce sera une réussite totale. Le camp adverse lance un appel aux supporters pour un combat sans violence. La lutte est notre sport national. En fait, c'est le pays qui gagne au finish. Les lutteurs doivent s'ouvrir et s'accepter. Prévu au début de la saison de lutte, Sa Thiès et Siteu ont l'occasion de confirmer leur dynamique de victoire. Et le dossier du jour à présent, pour faire face aux inondations, nombreux sont ceux qui utilisent des sacs de sable ou de gravats afin d'empêcher l'eau d'envahir les maisons du quartier. À Grand-Yoff, par exemple, les jeunes se cotisent pour acheter des sacs de sable ou des camions de gravats. Le prix varie entre 10 000 et 15 000 francs. Plus de détails dans ce dossier signé Al-Hassan Bah et Tcherno Laurent Mendy. De loin, on aperçoit cet arsenal défense contre les inondations. Des sacs remplis de sable alignés à côté de poteaux étalés par terre. Nous sommes à Lansar, un quartier au cœur de Grand-Yoff où les habitations sont trop basses. On habite dans un quartier qui habitait dans le truc d'inondation en fait. Et puis pour empêcher tout ce travail, on mobilise avec les gens des quartiers, les mecs qui habitent dans notre quartier, tu vois, on fait notre mieux. Un autre moyen, plus ou moins efficace, l'utilisation des gravats. Les gravats là, nous l'obtenons grâce aux camionneurs, des gens qui parfois vont récupérer des gravats dans des maisons qui ont été complètement détruites et qui nous amènent maintenant ces gravats. Parfois on paye, parfois c'est gratuit. On peut acheter ça à hauteur de 2 000 francs, 10 000 francs par camion. Hein. Parfois, même ça peut aller jusqu'à 15 000 francs. Parfois on peut se cotiser. Et on achète des sacs de 100 francs. Y a pas de grand chose à faire, mais après nous on fait notre mieux en fait en gros, tu vois, pour sortir. Les gravats, c'est les gens qui l'amènent. Ils l'amènent comme ça, après ils le remettent, mais après avec les camions. Mais nous ça ne nous arrange pas en fait, tu vois, parce que avec les gravats ça va pas nous arranger en gros, tu vois. C'est un trop bas, voilà. Vendeurs de sable comme Quincaillier des fois profitent de cette situation. Comme ciment. Les populations viennent des fois acheter du ciment, du sable et pour les gravats nous les mettons en rapport avec nos charretiers qui vont assurer le transport. Ça varie entre 1 500 et 2 000 francs. Le business ça va, parfois on fait bénéfice. Mais vous savez, nous-mêmes nous avons des difficultés avec la pluie parce que des fois nos camions ont du mal à arriver à destination. Août, un mois où il a beaucoup plu dans la capitale sénégalaise, dans certains quartiers de Dakar, les populations sont obligées de se cotiser pour faire face aux inondations. Al-Hassan Bah, merci. C'est la fin de cette édition. Merci Léa. Merci à toi Fatima. À demain. À demain, Inch'Allah.